Aujourd'hui, j'ai suivi dans une des salles une communication dans laquelle il a été prouvé qu'aujourd'hui, les hommes, en matière de DSR, sont beaucoup lésés par rapport aux femmes. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas accès aux services de santé en matière de reproduction ou alors de santé sexuelle. Même leurs droits, on a tendance à ne voir que les femmes. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais commencer par Marino. Merci beaucoup pour la parole. Moi, c'est Marino La Fiesta. Reçois mes chaleureuses salutations. Je pense que c'est une question réelle parce que c'est un constat que j'ai fait il y a déjà longtemps. Je fis ce constat. J'ai constaté que les hommes sont un peu plus banalisés quand on parle d'équité, d'égalité. Tout est assez sur la femme. Bon, toutefois, si on fait une analyse plus en profondeur, on constate que ce problème commence déjà au niveau de la base d'éducation. Donc déjà dans notre éducation, on considère l'homme comme fort. L'homme comme fort, et puis il grandit avec. Et puis ensuite, l'homme, en grandissant, il garde cette mentalité de je suis fort. Donc même quand il y a des propositions de service pour lui, il préfère envoyer la femme. Quand il y a de petites choses, des fois l'homme dit bon, vas-y, il ne se manifeste pas. On constate un mouvement un peu plus avec les femmes. Toutefois, je ne remets pas ces politiques qui sont en faveur des femmes, je ne les remets pas en cause parce que de toutes les façons, les femmes ont plus besoin de ces services-là. Alors que chez l'homme, on peut à peine parler d'une fréquence de la prostatite ou bien du cancer de prostate. Chez la femme, on va parler de col de l'utérus, cancer de sein. Il y a beaucoup de choses, vous voyez. Il y a beaucoup de choses. D'accord. Est-ce que vous, c'est le même sentiment que vous avez? Oui, déjà, je pense que le constat, il est réel. Il est réel. En termes de DSSR, de droit, d'accès aux services, des innovations, des activités, des interventions, des projets, les femmes sont beaucoup plus prises en compte. Ce qui, à mon avis, est normal dans un premier temps, parce que ça vient du patriarcat dans lequel on a toujours vécu. On a vu dans la société que les femmes étaient plus défavorisées par rapport à l'accès aux opportunités, aux différents services. Donc, c'est normal qu'on pense à des stratégies pour rendre pour emmener la femme au même niveau que l'homme. Sauf que, en le faisant, on a peut-être oublié de soutenir en même temps les hommes, ce qui a fait que les hommes se retrouvent aujourd'hui défavorisés par rapport aux femmes. Je pense qu'au fur et à mesure, les hommes vont remonter parce qu'aujourd'hui, la notion de masculinité est en train d'apparaître, la masculinité positive notamment chez les hommes. Il faut laisser les femmes aussi réagir. Parce que j'ai mes sœurs avec moi ici. Est-ce que vous avez le sentiment que nous, les femmes, nous avons pris toute la place? Dites-moi. Non, mais moi, je pense que les hommes aussi avaient entre-temps pris toute la place. C'est vrai qu'aujourd'hui, on remarque qu'ils sont beaucoup plus mis de côté. Mais je pense que plusieurs organisations travaillent déjà à leur inclusion à travers, je pense que dans l'un des panels, ils ont parlé de l'école des maris parents où des choses sont quand même faites pour qu'ils se sentent beaucoup plus impliqués dans la santé sexuelle et reproductive. Donc, c'est pas qu'ils sont vraiment mis de côté, mais pendant longtemps, ils ont quand même été au devant de la scène, je vais le dire comme ça. C'est eux qui étaient plus privilégiés au détriment des femmes. Donc, qu'ils nous permettent également d'être un peu en avance et puis après on va régler. Moi, j'ai pas cette impression. Je pense que nous sommes tous, hommes et femmes, victimes du système de la société. Parce que c'est le système qui rend la chose aussi difficile pour nous. Bon, mais je vais prendre votre avis à vous. Alors, merci beaucoup. Je me présente d'abord. Je suis Ludivine Jessour et la secrétaire générale du mouvement d'action des jeunes du Bénin. Et le constat, comme vous l'avez si bien dit, c'est général. Mais moi, je ne vois pas que c'est un problème qui est du côté des femmes uniquement. Mon constat, c'est que les femmes, souvent, expriment leurs besoins. Et quand les femmes ont besoin de quoi que ce soit, surtout en matière de santé sexuelle et reproductive, c'est vrai, c'est la femme qui donne la vie. Donc, en termes de santé sexuelle et reproductive, c'est elle. Mais il y a également le côté homme.
Les hommes, on nous a appris à être forts, surtout aux hommes, à être forts tout le temps. Ce qui a fait que, quand bien même ils ressentent des besoins en santé sexuelle et reproductive, ils ne l'expriment pas. Ainsi donc, on a tendance à croire que c'est du côté des femmes que tout le monde est et qu'on veut beaucoup plus promouvoir la santé sexuelle des femmes. Non. C'est aux hommes maintenant de lever cette barrière-là, de s'exprimer, de porter leur voix pour qu'on puisse les écouter, les entendre et les accompagner. Et je pense déjà qu'il y a assez d'associations qui sont en train de travailler sur ça, notamment la BPF, qui a mis en place un modèle, une école de parents modèles, et qui permet aux parents d'apprendre sur comment gérer la société, le foyer, comment contribuer aux tâches domestiques par exemple. Et c'est de là que nous parlons de la masculinité positive. Impliquer les hommes dans la gestion de tout ce qui est déjà du côté domestique, du côté santé. Et voilà, peu à peu, nous allons y arriver. Vous, qu'est-ce que vous pensez de tout ce qu'on est en train de dire? Je pense que par rapport à ce sujet, que les femmes ont effectivement pris la place parce que la fonction du genre qui a été inculquée aux hommes dans notre communauté ne leur permet pas d'exprimer la douleur ou le ressentiment qu'ils ont. Donc pour eux, c'est que quand tu vas dans un service DSSR par exemple et que tu exprimes ce que tu ressens, c'est comme un signe de faiblesse. Donc je pense que ce sont les femmes qui ont pris la place quand on parle de SSR au Bénin. D'accord. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire en dehors de ce que la BPF peut-être a commencé par faire? Je vais donner la parole à... La première chose à faire, c'est d'entraîner une certaine déconstruction. Ne pas laisser déjà depuis la base d'éducation, les hommes se croient forcément plus forts, les hommes se croient faibles quand ils expriment leurs sentiments. Donc commencer des travaux déjà à la base pour que devant on n'ait pas vraiment de problème. Et ensuite, il serait quand même important de relever, de recenser les problèmes en santé sexuelle et reproductive que les hommes ont afin de chercher des solutions et puis de les aider, de les accompagner comme les femmes se font accompagner aujourd'hui. Je vous remercie. Et je pense que quand on va commencer par faire comprendre aux hommes qu'ils ont le droit d'exprimer ce qu'ils ressentent sur le plan sexuel et reproductif, ils auront plus de facilité à faire recours aux services de santé sexuelle et reproductive et être pris en charge comme il faut. Ma chérie, okay. Qu'est-ce que tu penses? Je me dis peut-être, comme on a abordé l'aspect éducation complète, commencer à la base parce que ça commence dans nos écoles, dans les établissements. Donc la sensibilisation sur le SS doit beaucoup plus aller aussi à l'endroit des hommes. Parce que même quand on va dans les collèges, on remarque que c'est plus axé sur la violence basée sur le genre, les femmes qui sont maltraitées. On ne parle pas vraiment de ce qui concerne les hommes. Donc peut-être on va corriger ça et continuer dans la dynamique qu'a apporté les organisations à travers le modèle parents-école dont Lydine a parlé tout à l'heure. Et avec tout ça, je pense que les choses vont changer. Vous ne voyez pas que le mouvement féministe qui tend à réclamer l'équité, en fait, résout en fait le problème, contrairement à ce que les gens pensent. En fait, si on supprime les inégalités, ça veut dire que tout le monde est sur le même diapason et l'homme, il est comme la femme et donc on ne va plus l'obliger à être fort. Alors qu'il a envie de pleurer, on l'empêche de pleurer. C'est réel ce que vous avez dit au fait, parce que s'ils sont sur le même pied d'égalité, personne ne sera négligé. Et je comprends que c'est déjà pourquoi de nos jours on dit plutôt violence basée sur le genre, non pas violence faite aux femmes et aux filles, pour essayer de faire comprendre que ça arrive autant qu'aux hommes qu'aux femmes. Donc c'est juste l'effort là qu'il faut faire pour que quand il y a l'égalité, homme-femme, l'équité. L'égalité de traitement. Oui, oui, l'équité. C'est pas qu'on est égaux physiquement ou bien biologiquement. Exactement. Bon, je pense que c'est comme on a dit, c'est un problème depuis la base. C'est parce que dans notre société patriarcale, on a tendance à donner tous les pouvoirs aux hommes. Et pour renverser la tendance, on est obligé de faire plus aux femmes qui étaient des victimes qu'aux hommes. Donc je pense qu'à un moment donné, c'est inévitable que ce soit qu'on soit à des pieds d'égalité. Oui, que les hommes se sentent lésés. Aujourd'hui, par exemple, on voit beaucoup d'appels d'offres
où on demande aux femmes de plus postuler et les femmes féminines sont vivement recommandées. Dans un sens, c'est normal parce que la balance était d'une certaine manière. Pour la redresser, il faut forcément mettre plus de poids de l'autre côté d'abord avant de pouvoir redresser. À part ça, tout à l'heure, tous les amis parlaient de beaucoup plus centrer la discussion sur la manière que l'homme a de se voir lui-même. On est en train d'occulter le regard de la société sur l'homme. Parce que je donne l'exemple d'un homme qui va dans un commissariat et dit « ma femme m'a violé ». Mais c'est ça, automatiquement, ça fait bizarre. Oui, c'est le système qui nous a tous rendus comme ça. Oui, victimes du système. Donc, pourquoi l'homme n'aurait pas le droit en fait, d'aller dans un commissariat et de dire que la femme m'a battu ou bien quelqu'un m'a battu? Parce que depuis longtemps, ça a toujours été les femmes qui étaient des victimes. Donc, on a intériorisé en nous qu'un homme ne peut pas être victime de sa femme. Mais aujourd'hui, vous avez la possibilité, vous êtes des jeunes, vous avez la possibilité de revendiquer pour moi. C'est l'occasion pour vous de créer des cellules pour hommes et de dire, mais nous aussi, on sent les choses comme ça. Sinon, à quelques moments, vous les filles là, vous n'aurez plus de mari. Le travail à faire, c'est d'arriver à déconstruire cette idéologie-là que nous avons pour distinguer les hommes un peu plus des femmes. Pour dire que c'est l'homme qui est le plus fort, la femme, même si elle fait quelque chose, on ne doit pas forcément la blâmer. Mais quand c'est l'homme, on doit le blâmer parce que toi, tu dois rester fort pour couvrir la femme après, alors qu'on a les mêmes droits. Donc si nous avons les mêmes droits, c'est que nous pouvons faire les mêmes choses. Et tout ce que femme peut faire, l'homme peut faire. Donc je pense que si on continue... Il ne faut pas qu'on oublie que nous sommes en Afrique. C'est vrai qu'aujourd'hui, moi je pensais que peu importe ce qui sera fait, l'homme et la femme ne seront pas perçus de la même façon. Parce que au Bénin, on ne peut pas demander, par exemple, quand il y a bagarre, par exemple, qu'on demande à la femme de prendre le devant. Forcément, l'homme a déjà cet instinct de protéger la femme qu'on voit souvent comme le sexe faible. C'est vrai, il faut corriger les choses, mais je me dis peut-être tout de suite là, ça peut pas prendre. Ça va prendre dans certains domaines comme la SSR qui va plus à l'endroit des femmes, mais sur tous les plans, on ne peut pas réclamer la parité tout de suite. Ça va pas prendre. Donc je pense que ce combat-là, ça va prendre un peu de temps. Parce qu'à chaque fois qu'on va vouloir mettre de l'égalité dans ce qu'on fait, d'autres seront là à nous rappeler que dans la Bible, la femme doit être soumise. Même quand vous suivez les débats sur les réseaux sociaux, par exemple, et qu'il y a des femmes qui sont en train de prôner le fait que l'homme et la femme soient des égaux. Dans les commentaires, souvent, vous voyez même des femmes qui viennent contredire ce qu'elles disent. Pour dire que dans la Bible, on est censé être soumise, on est censé être inférieur à l'homme. Donc je pense que ça va prendre du temps. Oui, ça va prendre du temps. Mais il faut d'abord commencer le travail au niveau des leaders religieux. Parce que si eux, ils arrivent à comprendre ce pourquoi nous luttons, la tâche sera beaucoup plus facile. Merci. Je suis d'accord avec ce que vous étiez en train de dire, mais c'est pas qu'on va contredire la Bible, ce n'est pas que on dit d'aller faire référence à la Bible. En fait, naturellement, tu pourrais le constater, tu as une femme et il y a un problème dans la famille. En tant que femme, en tant que quelqu'un qui voudrait bien garder ta famille, bon, et même en tant que quelqu'un qui voudrait bien garder la famille, c'est bien de dire, bon, excuse-moi quand même, je te prie de m'excuser pour cela. Donc, au fait, ce n'est pas que la femme doit être soumise et traînée devant l'homme, mais en tant que quelqu'un qui est naturellement, ça c'est pas la société qui a construit ça, quelqu'un qui est naturellement un peu plus sensible, un peu plus émotif, tu devrais quand même essayer de tout faire pour garder ce foyer que tu as toi-même construit. Donc, ce n'est pas une affaire de la Bible dit soumission. Oui, c'est un vrai macho. Bon, merci beaucoup pour cette petite discussion. On va mettre un thème à ça. J'espère que vous avez aimé. Oui, 100%. Merci.